toi qui me consoles quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour, je reviens aujourd'hui, oui, au pied de ta croix. Ok, gloire à Jésus, notre Dieu est présent. Il revient sur KMT avec la grâce de Dieu parce que Dieu est bon. Tu sais, un père, c'est celui qui sait donner des orientations à ses enfants. Donc c'est important, même que je ne suis pas sur KMT, je suis avec vous et je suis avec toi en esprit. J'ai dit bonsoir à toute la Caraïbe. Hein. C'est toute la Caraïbe. On a besoin de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Je veux te dire aussi, bonne année, parce que je sais que tu es un combattant, tu es un guerrier. Les jours de la fin ne seront pas faciles, mais ce qui est vrai et sûr, je te vois aller de l'autre côté avec ton Dieu. Et avant de continuer, je vais dire bonsoir à la régie, à Jean-Michel qui est là, qui nous amène à réaliser, à se manifester puissamment de la part de Dieu avec beaucoup de signes et de prodiges. Et sans oublier le personnel de KMT et voir le général Laouché. Que Dieu bénisse l'établissement. Ok, elle n'est plus à présenter, vous la connaissez très bien, c'est l'extension de ce que Dieu m'a donné comme ministère à former, à créer des géants. À créer des géants. Donc c'est une géante, donc c'est la création Bishop Aurélien. Donc elle n'est plus à présenter. Que Dieu bénisse chacun de nous, toi qui me suis attentivement. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils te regardent, j'aime souvent dire ça, j'aime dire des choses. Non, il y a des gens qui te regardent comme un déchet pathétique. Je vais te donner une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va t'accompagner, même si tu es en état de défense. Non, ton Dieu est grand. Si tu me dis, mon Dieu est grand, je parle de notre Dieu. Hein. Je ne suis pas là pour te présenter une religion, une étiquette d'église comme font la plupart. Mais il y a ceux qui font aussi bien, ça ne l'oublie pas. Donc, je ne suis pas bien te présenter une religion. Je viens te dire quelque chose qui peut s'accomplir dans ta vie. Donc, Dieu t'aime abondamment et puissamment. Donc, tu peux encore faire, il y a encore un sursaut en toi, un sursaut de dignité, un sursaut d'orgueil. Donc, pour comprendre que même Bartimée, à l'état de défense, il était... Bartimée était capable encore de dire, je ne suis pas un déchet pathétique, vous m'appelez aveugle, vous m'insultez, vous me maudissez, vous me repoussez. Mais il a dit, vous savez, il a dit non, c'est celui qu'on appelle le chemin, la vie, la vérité est le Fils de Dieu, vient de Dieu, je vais crier à lui. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un, n'oublie pas, il y a des choses qui ne passent pas par un homme, ne passent même pas par les saints. Passe, adresse-toi à Dieu directement. Directement, directement. Là, il n'y a pas d'embâche. Il n'y a pas de restriction. Beaucoup de croyants, surtout ceux qui veulent faire plaisir à Jésus, le crâne est déjà bourré. Bourré de symboles, bourré de positions, de postures. On va te dire, ok, fais ça, pour que bon Dieu parle où, pour que bon Dieu exauce où. Non, Dieu exauce celui qui lui parle. Bartimée a crié, Dieu lui a répondu. Parce que Dieu, quand Dieu t'entend, parce que Dieu, les déclarations qui viennent de la parole de Dieu, ou qui viennent d'un enfant de Dieu, ne sont pas des déclarations vaines, sans effet. Donc la parole de Dieu, Dieu ne déclare pas des paroles sans effet. Il dit, quand il parle sans effet, elle ne vient pas, soit tu n'es pas enfant de Dieu,
soit tu es satanique. Le diable peut t'exaucer. Pas exaucer, quand il dit exaucer, il peut faire avec toi. C'est entre guillemets. Mais quand tu vas tomber devant un clou, devant un rocher, devant un vrai enfant de Dieu qui appelle le nom de Jésus sans passer par les saints, sans passer par les anges, sans passer par les hommes, tac, 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 la mitraillette va descendre. Je te parle à toi pour que tu comprennes que dans ta bouche, il peut y avoir la mitraillette. Tu sais, Frantz Fanon a dit un jour, écoute-moi bien, il a dit, l'Afrique est comme un revolver, un pistolet. Mais le Congo est la gâchette. Parce que le Congo représentait pour Frantz Fanon le lieu de fixation de toutes les nations, parce que le Congo, c'est le pays le plus riche dans le monde. Donc, un enfant de Dieu est comme l'a dit Frantz Fanon, il a dit, comme il te dit, que l'Afrique est un pistolet, mais la gâchette, c'est le Congo. Regardez-toi un peu, un chrétien, ses paroles, et se promène pas sans accomplissement. Je te parle à toi. Parce que parfois on va t'arrêter. On va dire, ah ouais, fermez bouchou. Pas fermez bouchou. La plupart des gens n'aimeraient pas que tu les dépasses. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je parle à la télévision. Dieu m'utilise pour des signes, des prodiges, des miracles, pour les délivrances, les guérisons. Je reviens encore parce que la vie, nous sommes en train de descendre. L'avion, on a pris un Boeing, nous descendons. Nous atterrissons, tout le monde sort pour entrer dans notre vol. Nous allons faire la correspondance. Je te parle de la correspondance. Cette année peut-être, le vol n'a pas été comme tu l'as voulu. Tu as pris le vol 2022. Et ce vol est en train de poser dans un aéroport. Il y a échange de voix. Tu es en plein correspondance. J'ai pris par le nom de Jésus, toi qui m'écoutes, que la correspondance que tu vas prendre, qui est tout en ta faveur. Si tu m'entends, je déclare la correspondance. Je ne veux pas te prêcher ce soir, mais j'ai quelque chose pour toi le 31. Parce que dans cette correspondance que tu vas faire, échange de vol, tu vas changer de vol. Je ne sais pas dans quel vol on t'a amené. L'avion était kidnappé. L'avion était détourné. Tu as été détourné avec tes bénédictions. Tu as été détourné de gauche à droite. On t'a détourné, on a cagoulé ta bénédiction. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. On a même cagoulé la vérité. On t'a cagoulé. Mais je suis là pour te dire, il y aura une manifestation de l'autorité suprême, de l'autorité de Dieu. Le vol dans lequel on t'a posé, on t'a mis, je suis sûr par l'onction de Dieu. Tu as crié, tu as gémi, il n'y a pas eu de réponse. Je suis en train de déclarer à quelqu'un de la même manière que Jonas a été vomi. Je prophétise qu'on va te vomir. On va vomir ta santé. On va vomir tes bénédictions. On va vomir ta famille qui est cagoulée. On va la vomir. Le vol qui a été détourné. Il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu qui va toucher ce vol. Et tu vas te retrouver où tu dois être, comme Jonas se retrouvait dans sa mission. Je prophétise qu'il neige, qu'il pleuve. Il y a un vol qui t'attend. Quel que soit comment on a détourné le vol, il y a un vol. Il y a deux vols ici. Il y a un vol qui veut dire voyager dans l'espace. Il y a un vol qui veut dire t'arracher un bien. Il y a deux vols. Tu as pris un vol, on a volé tes bénédictions. Je te dis, il y a quelque chose qui va arriver. Qui va arriver?
Le prochain vase que tu vas prendre, tu ne seras pas un vase à moitié vide. Je suis venu te le dire. Que tu ne seras pas un vase à moitié vide. Tes paroles vont créer une ascension. Tes paroles vont créer quelque chose. Je te parle en connaissance de cause. Si Jésus n'était pas vrai, je t'aurais dit qu'il n'existait pas. Jésus existe. Mais souvent, nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Et ça qu'on nous tue. Il y a des gens, tu prends le repas, tu mets les couverts. Tu dis mange, mange. Mange à ta faim. Mange à ta faim. Parfois, Jésus a regardé, ma fille a regardé un jour. Elle a dit, papa, bon repas à un chien. Ne donnez pas le bon repas aux porceaux. Les porceaux, comme c'est Noël là, Noël, la semaine de Noël, j'ai vu les porceaux fuir la Martinique sur les vélos. J'ai vu les porceaux fuir la Martinique. Maintenant, il veut pas qu'on me mange. Il roule le vélo, il roule. Tu vas aller où? Dans la marmite. Donc, pour te dire, Jésus a dit un jour, il ne faut pas donner les perles aux porceaux. Il y a des gens, tu mets le couvert, tu prépares un bon d'Achille, tu prépares un bon mets du pays, tu mets les lentilles dedans. Tu mets le moritiné, tout ce que tu vas lui donner là. Il ne va pas savoir même comment tenir le couvert. Tu prends le couvert, la fourchette, tout, tu mets là dans la bouche, tu dis mâche. Même mâcher, c'est un problème. Jésus t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il a donné tout. Je ne suis pas venu ici, je t'ai donné un discours différent. Le discours te dit, Dieu nous a tout donné. Là, tu es assis. Là, tu es assis là. Je suis assis ici, à l'écran. Je dis que même si tu es en état de défense, dans un état de défense, il y a une possibilité. Il parvient il reste encore en toi, comme il était resté en Bartimée, un sursaut d'orgueil, de dignité, de grandeur. Non, ça ce n'est pas mon état. J'appelle ça retrouver la résurgence de la gloire du passé. Je n'étais pas comme ça. J'étais bien. Quelque part, il y a eu un syndicat de laquais qui t'ont rendu comme ça. Dans l'état où tu déprimes, où tu sens ta vie n'est pas bien. Mais la parole de Dieu n'agit pas en arrière-sol. Elle a quelque chose, une expertise. Elle marche avec une pertinence. Elle n'agit pas comme ça. Tu ne peux pas prier 1000 ans. On l'a toujours. Tu es rabougré. Non, tu marches. Non, même la souris, mais tu dois devenir un enfant de Dieu et comme un chat devant une souris. Tu as fait tout le tour de la Martinique, d'Afrique, d'Haïti, de Sainte-Marie. Tu cherches même quoi? Tu as lu tous les livres que tu as trouvés de gauche à droite. Je me rappelle quand j'étais très jeune, on m'a dit un jour que si tu manges un chat, tu manges un chat, tu manges un chat, tu vas devenir invisible. Oh, si tu manges un chat, tu désosses tout. T'as rien laissé, tu vas devenir invisible. Moi, je leur ai dit, quand on va se rencontrer, j'entends votre voix, je ne vous vois pas, je vais manger sur le chat pour devenir invisible. Il ne faut pas écouter des balivernes. La parole de Dieu n'agit pas en aérosol. Elle a une pertinence. Écoute, je te dis, ma fille, va dans Jean 6. Dis-moi Jean 6, verset 50. Verset 55. Ah! Livre de Jean, Jean chapitre 6, verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. Oui. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit, ma chair qui boit, mon sang demeure en moi. Demeure en moi. Et je demeure en lui. Et je demeure en lui. Tu cherches quoi même? Hein? La vie te rend ce que tu lui donnes.
La vie te rend ce que tu lui donnes. La société te rend ce que tu lui donnes. Dieu te rend ce que tu lui donnes. C'est ça. Il dit, mais attends. Il dit, si tu continues, tu vas voir que pas, il dit, même la résurrection, il te donne gratuitement. Vas-y, cherche-moi, continue la lecture. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Verset combien? Verset 57. Oui. Et que je vis par le Père. Par le Père. Ainsi, celui qui me mange. Celui qui me mange. Vivra par moi. Moi, j'ai mangé Jésus. Peut-être toi, tu es là, tu t'embrouilles, tu manges, tu dis non. C'est même quoi ça? Moi, j'ai mangé Jésus. Amen. Je l'ai mangé. Manger comme ça. Mais pour être un sorcier, tu dois boire le sang humain. Tu vois, c'est quoi? Pour être un vrai sorcier, pour être un vrai chrétien, tu dois boire le sang de Jésus. Et tu vas voir ce qui va arriver après. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Oui. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Vivra éternellement contenu. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Oui, mais il dit que même s'il meurt, dans le même chapitre, tout le verset, pendant que je parle à quelqu'un, pendant que je parle à quelqu'un. Le 58, peut-être, il dit, quand tu fais ces choses-là, il te donne la vie. Il dit, même la résurrection te donne. Qui t'a dit que tu dois prier, tu dois ta descente saint pour que tu vives? Moi, je meurs, le jour où je meurs, ça s'arrête là. Je vais du côté où je vais vers le patron. Tu travailles à Air France, on te paie à Air Caraïbes, tu as un problème. Vous avez des problèmes, hein? Les chrétiens ont des problèmes. Tu veux croire en Dieu, tu crois en ton Dieu, point barre. Pas au moins les textes bibliques. Non, mais non. Nous, chrétiens, là, on a des problèmes. On ne veut pas assumer. On ne veut pas assumer le poids de nos échecs. Dis-moi le verset 56, ma fille. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Oui. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que tu entends que quand on est chrétien, on est parti de la mort à la vie, même si on meurt physiquement, pas de problème. Vraiment. Toi-même, tu es là, tu m'écoutes. Tu ne sais pas que si tu as un défunt chez toi, mais pourquoi tu veux rester sur les gens qui vous chantent les louanges de la vertu et qui sont là pour nous détruire? Ils te détruisent, ils te gardent dans le deuil. Chaque jour, tu pries pour un mort, tu pries que Dieu te... toi-même, quand tu es chrétien, relis-moi le verset là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, est-ce que tu comprends? Relis-moi encore ça, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Aïe, aïe, aïe. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je vais le ressusciter. La parole de Dieu progresse avec sa puissance. Quand tu vois Dieu, sa parole, j'ai dit comment elle n'agit pas en aérosol. Notre parole, elle a quelque chose de beau, de bien, de fort, de pertinent. C'est pertinent quand ça parle. Et Dieu, quand il parle, il monte avec ses muscles, il met sa poitrine bombée, il protège son peuple. Et tu meurs, il dit, oui, tu vas mourir, mais il t'accorde la résurrection. Pourquoi tu passes ton temps dans la couillonnade? Moi, la parole de Dieu, hein. Je parle aux gens qui aiment Jésus. Hein. Je ne parle pas aux gens... Non. Je parle pas aux gens... Non, je parle à ceux qui aiment Jésus. En fait, tout le monde aime Jésus. Mais à force de ne pas chercher à le comprendre. Parce que la parole de Dieu, elle est toujours en mouvement. Elle a quelque chose. Elle se déplace, elle est puissante, elle a les muscles, elle marche avec la poitrine bombée. Quand tu es chrétien, tu es mastodonte. Tu as accompli des choses comme au temps de Jérémie. Dieu a dit à Daniel, à Jérémie, tu dis Daniel 6, Jérémie, tu lis, tu vas voir que Jérémie 15, verset 19 à 20. Mais quand on est chrétien, va dans la Bible, commence à fouiller. Ça fait de moi quelqu'un de... Mais
ça fait de moi quelqu'un de stratégique. Attention, la Bible n'est pas un livre. Si tu prends ça à la négligence, il y a des gens qui t'a écrit ça. L'homme qui a écrit ça. Mais ça va, tu t'arrêtes là. C'est fini. Ton cerveau sera congelé. Congelé. Tu ne vas rien comprendre. Oui, vas-y. Jérémie 15 au verset 19. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, oui, je te répondrai. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Oui. Si tu sépares ce qui est précieux. Écoute bien. Tac, tac. Tu sépares ce qui est précieux. Le chrétien aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'église. Au lieu qu'ils remplissent, ils élargissent le royaume de Satan. Mais le chrétien, sa mission, c'est plutôt de vider un camp. Le camp du mercenaire, le camp du méchant, pour remplir, pour élargir l'âme de Dieu. Mais chrétien, tu sais quoi, chrétien de quoi? Mais tu vas t'arrêter sur les livres de philosophie. Tu vas t'arrêter là. Les philosophes, c'était de bons commentateurs, c'est tout. De la vie sociale, c'est aussi bien. Mais la grande chose, c'est la spiritualité. Quand tu es un homme spirituel, femme spirituelle, avec la connaissance que Jésus peut te ressusciter, il y a même une onction qui descend sur toi. Tu n'as plus le temps de penser aveuglement, bêtement. Tu vas t'élever comme ton Père Dieu. Je n'ai jamais vu un lion qui fabrique un mouton. Je n'ai jamais vu un lion mettre bas une chèvre. Si tu es chrétien, regarde, tu es comme ça. Dans le monde spirituel, c'est toi qui as la force. C'est toi qui as l'autorité. Ce n'est pas ce qu'on dit. On ne remplit pas, mais qui vous dit d'aller même dans des églises qui ne peuvent pas vous amener à une dimension spirituelle? Qui t'a dit d'aller là-bas? Vous ferez moins. Fais-moi de quoi? Tu vas à une pharmacie, elle est vide. Tu fais quoi là-bas? Pharmacie vide. On va s'entasser dans un endroit parce qu'on a peur de la vérité. On a peur de l'onction aussi. Hein. Vous savez, les gens ont peur de l'onction. Hein. Quand on me voit même en route, il y a des gens qui courent parce qu'ils ont peur de la lumière qui m'accompagne. Je prophétise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui me regardes, la lumière de Dieu qui m'accompagne va te soulever, va te libérer. Va te libérer totalement. Toute emprise, c'est ça le chrétien. Il marche, il enlève l'emprise, il convertit, il établit. Ça, c'est la mission. Les enfants que j'envoie à la télé prêcher, il y a des gens que moi j'ai pris dans ma main. Je dis, je vais vous enseigner comment faire face aux sorciers démons. Voilà ma fille là. Dans le monde spirituel, tu vas voir. Je ne sais pas, tu es allé chercher ton quimbois là. Un combois pourri comme ça. Tes parfums pourris. Tes livres pourris qu'on appelle le vieux livre. Quel vieux livre qui peut dépasser un livre comme celui-ci? Regardez ça. Regardez. Regarde ça. Quel livre qui peut dépasser ça? Prends tous tes livres là. Je vais te taper dans le monde spirituel. Tu vas voir, je vais couper ton cou spirituellement. Parce que moi j'ai Jésus. Il dit à Jérémie ici, ce qu'il a fait avec Jérémie, il peut faire avec toi. Il cherche de parler à quelqu'un. Ils ont volé ton vol, ils t'ont volé. Ils ont cagoulé ton avenir, ils t'ont amené ailleurs. Je suis là pour te dire, tu peux retrouver ton avenir, tu peux retrouver ton enfant, tu peux retrouver ta famille, tu peux retrouver ton ministère. Je ne suis pas là pour quelqu'un, je me tiens ici pour Dieu. Point bas. Point bas. Il a dit à Jérémie, vas-y ma fille. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche, oui. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. La parole de Dieu et sa puissance se déplacent. Je suis venu ajouter, je peux encore ajouter autre chose. Le mandat de Dieu, on ne l'efface pas comme ça. On ne vole pas le mandat de Dieu, si tu m'entends. On ne change pas le mandat de Dieu. Quelqu'un qui me regarde là maintenant, je peux t'entendre me dire, mon mandat, le mandat que Dieu a pour moi, on ne va pas le changer. Jérémie, il a dit à Jérémie, tu vas te tenir devant moi.
tu seras ma bouche. Donc pour ajouter, comme il a dit à Jérémie, regarde-moi un peu. Il a dit à Jérémie, Jérémie, va devant eux là. Va. Moi je suis un guerrier. Je suis number one. C'est la Bible qui dit, et je crois, tu seras la tête. Voilà, pourquoi tu pars t'asseoir? Pourquoi tu es derrière? Et tu sais pas, dans la vie, si c'est comme ça, dans la vie, c'est la jungle. Vous courez sur le même chemin. Tu n'as pas vu la course marathon, machin là. Tout le monde court. Même à vélo. Tu vas voir certains qui tombent. D'autres montent sur eux. Les vélos se tordent. Et d'autres continuent. Et ils vont traverser la ligne de défense. Ils gagnent le trophée. Tu sais pas ça? Dans la vie, il y a ceux qui courent, qui tombent. Il y a ceux qui courent et qui arrivent. Regarde, mets la main sur ta poitrine. Mets la main sur ta tête. Je prophétise par la puissance de l'onction dans ma vie. Tu vas courir avec des gens. Peu importe ce qu'ils auront pour te défier. Je brise les moyens de défense. Tu vas les dépasser. Tu vas les traverser. Ils vont te maudire, ils vont t'insulter. La Bible déclare, hein, écoute bien. Toute déclaration qui n'a pas d'onction est vaine. Est sans effet. Il dit, toute langue qui se lèvera contre toi. Toute arme qui se lèvera contre toi sera quoi? De nul, donc une déclaration sans effet, sans effet, sans effet, sans effet. Oui. Donc, comment te dire? On ne change pas. Je vais t'amener à un certain niveau où tu vas comprendre que déjà, on a lu Jean 54, Jean 6, 54, c'était pour t'amener à un niveau fort. Que tu comprennes que beaucoup de chrétiens dans le monde, chrétiens, et puis pour la résurrection d'un frère, d'une sœur. Mais si le frère est mort chrétien, pourquoi tu te casses la tête? Tu n'es pas mort chrétien, tu ne vas pas changer Dieu. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, écoute-moi bien, tout enfant de Dieu, il y a plusieurs religions, chacun croit sa religion. Moi je parle aux chrétiens. Tout chrétien, tu peux faire des bavures, tu peux faire des erreurs comme tout le monde. On vient faire des erreurs. Il vient de faire les bêtises, ça arrive à tout le monde. Nul n'est parfait. Ce gars ne parle de la perfection, il est fou, c'est un sorcier, c'est tout. Moi je me tiens ici comme je suis. Mais ce que j'ai comme grâce, de transmettre la connaissance, la compétence, les révélations. Je me tiens dans la révélation de la part de Dieu. Je prêche sous onction. Tu m'écoutes, tu es touché. Tu m'écoutes, tu es guéri. Tu es délivré. Tu m'écoutes, tu sens que non. Et ce n'est pas lui qui me parle toutefois. Et il y a une incarnation en lui. Il dit, dans Jean 4, dans Jean 6, verset 56, il dit, je vais demeurer en toi. Toi en moi. Donc il y a une incarnation. Il y a une incarnation. Il y a une incarnation. S'il te plaît, commence à chercher le Seigneur de cette manière. Cherche de cette manière, tu vas le trouver. Tu dis, Seigneur, si vraiment c'est vrai, ce que Bishop dit à la télévision, que non, tu es incarné en lui. Seigneur, incarne-toi aussi en moi. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas voir que non, tu seras invincible. La religion du passé, de la gloire du passé, qu'on t'a volé, tu vas la récupérer. On t'a cagoulé. Tu n'entends pas, tu ne vois pas. Tu sais, quand on amène quelqu'un pour le perdre, pour le détruire, dans le monde physique, on te cagoule. On ne sait pas, on t'amène. Jésus n'est pas venu te cagouler. Il est venu plutôt déchirer le voile qui était sur toi. D'incompréhension. Et tu es des misères. La misère spirituelle. Tu fais tout, tu te bats comme un chiffonnier. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu dis parfois, tu te poses la question, est-ce que Dieu est vrai même? Mais je te dis qu'encore, Dieu est vrai. Mais à condition que les armes que tu vas utiliser pour inverser les choses, pour inverser la donne, doivent être les armes
de Dieu. Comme il a dit à Jérémie, comme il a dit à Josué. Il a dit à Josué 1, verset 8, il a dit, si tu médites ma parole, parce que l'hégémonie, hein, c'est quoi? Quand on parle d'hégémonie, on parle de la suprématie. La suprématie, c'est ça qu'on appelle l'hégémonie, le contrôle d'une nation sur une autre nation. Et Dieu dit à Josué, lis-moi ça ma fille, Josué, je crois, 1, verset 8. Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais comment tu fais? Parce que quelqu'un qui va te tromper, il y a jamais vu quelqu'un qui a son trésor, ton trésor. C'est un trésor. C'est comme si la Banque de France appelle une nation voisine que non, viens contrôler. Viens contrôler mes ressources, mes lingots d'or, qui représentent la puissance financière et monétaire d'un pays. Alors on appelle l'Allemagne. On dit, les Français disent à l'Allemagne, venez garder notre trésor. La Bible, c'est ton trésor. Si tu ne lis pas par toi-même, si tu ne lis pas par toi-même, tu vas rester, tu vas stagner à vie. Lis par toi-même. C'est une affaire que même ton père peut te tromper, même ta mère peut te tromper parce qu'elle ne connaît pas. Mais mon Dieu, un aveugle ne conduit pas un aveugle. Mais j'ai compris, mais aujourd'hui, je me rends compte que, ma fille, c'est les gens qui ont les yeux pour voir, c'est reste conduit par les aveugles. Je me demande quel est le monde à l'envers. Quel est le monde à l'envers? Celui qui a les yeux, se laisse conduire par un aveugle. Lis la Bible par toi-même. Tu vas trouver des ressources. Tu vas trouver que le mandat de Dieu à ton sujet ne change pas. Dis-moi le verset de Genèse 12, verset 13. Genèse 12 au verset 13. Oui. Dis, je te prie que tu es ma sœur. Non. Genèse 12, verset 3. Genèse 12 au verset 3, il est écrit, je bénirai ceux qui te béniront. Le mandat de Dieu, l'hégémonie, comme j'ai lu dans le livre de Jean. Non. Josué 1, verset 6, 8, reprends d'abord. Et puis je vais appuyer pour que quelqu'un retrouve ses dividendes. Le livre Afin que chacun entre dans ses dividendes. Oui. Josué de la paix de Dieu. 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite-le jour et nuit. Oui. Beaucoup de chrétiens ont acheté les livres. La Bible, ils ont mis dans un placard. Le jour où je vais peut-être chez eux comme ça, on se rencontre par hasard. Tu as une Bible là? Oui, Manion. Qui continue là? Quand il va porter ça, il y a plein de poussière. Ah, quand même. Et oh. Et qui est Azambouama? Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es chrétien. Donc, on ne corrompt pas Dieu. Ton père peut être le chimie. Tu vas passer peut-être un examen. Tu peux. Il peut te... Moi, j'ai vu une fois en France, au temps de Sarkozy, l'EHPAD, qui est un centre vraiment, qui a besoin d'une bonne stabilité, il a négocié pour son fils. C'est normal. C'est la chair et le sang. C'est le père. Mais on ne corrompt pas Dieu. Ton père peut te choisir quelque chose. Parce que Sarkozy a choisi le poste de président de l'EHPAD, du directeur de l'EHPAD, il a voulu donner à son fils. L'enfant n'avait même pas, il est en année de licence, 2 ans d'après de bac. La France s'est levée. Mais
Ça peut arriver. Infiltrer un jeune homme, lui donner un peu de travail qu'il ne mérite pas. Dieu voit ton mérite, il te bénit. S'il n'y a pas de mérite, Dieu ne bénit pas comme ça. Comment Dieu va te bénir? Il dit, médite alors ma parole. Il t'accorde l'hégémonie. Un chrétien se déplace. Là, il met son pas, il a l'hégémonie. Tu m'entends, tu me dis, là, je mettrai mon pas, j'aurai l'hégémonie. Ouais, l'hégémonie, que l'onction de la suprématie. Dieu est suprême. Les chrétiens sont suprêmes. La suprématie les accompagne. L'onction de la grandeur, l'onction de l'autorité, l'onction de la grâce pour étendre, pour briser l'empire de Satan dans les vies des gens, les arracher du danger, les donner l'instruction, les convertir, les établir dans leur dignité. C'est ça le christianisme. Il n'y a pas de choses. Ce n'est pas... Ah, c'est pas ça. Et tu vas entrer dans la suprématie, la dignité, la capacité de s'adresser aux légions des démons. Arrête de te battre avec les gens. Pourquoi tu te bats avec les gens? Les gens t'ont fait quoi? Tape les démons qui sont derrière eux. C'est ça le combat. Ah, il fait moi ça, il m'a fait ça. Ta tête. Si tu es chrétien, ta tête là doit être le feu, un feu dedans. Tu as donné la tête là pour qu'elle soit riche. Tu es pur. Tu as la tête là. C'est pour quelque chose. Une fois que tu es chrétien, tes fonctions intellectuelles, tes fonctions cognitives changent. Tu deviens un instrument, un feu. Quand tu tends ta main, ma fille, salut-moi. Quand tu tends ta main à quelqu'un, il sent que, surtout les vampires là, tu lui tends la main comme ça, il sent qu'il y a le feu en toi, il sent le feu en toi. Comment tu as peur d'un sorcier? Lui-même, il sort d'où comme ça pour t'influencer? Je parle à Jérémie. Je parle à quelqu'un. L'hégémonie, c'est pour toi. La suprématie, c'est nous les chrétiens. C'est toi chrétien. Non, personne ne parle fort. Parce que tu es chrétien. Parce qu'il y a l'incarnation. Incarnation. Il est incarné en toi, tu es incarné en lui. Tu dis, Milim, venez maintenant. Quand ils vont venir vers toi là, ils ne viennent pas en journée, non, jamais en général. Les gens qui ne t'aiment pas en général vont parler derrière toi. Ils ne viennent pas devant toi. Mais comme ils ont des puissances diaboliques, sataniques, ils vont venir tester ce que tu as. Moi, il a testé 1000 fois. Le chrétien est capable. Tu lui mets le tourbillon, il sort le tourbillon. Tu lui mets la tornade, la tornade dégage. Tu lui mets la tempête, il est de l'autre côté. Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes comme les ovnis. Tu vas l'ovni ici, l'ovni est de l'autre côté. On n'attend pas le chrétien dans le monde mystique. Non, ce n'est pas vrai. Si tu pries pour les morts, comme Jésus a dit, je vais te ressusciter au dernier jour. Tu es chrétien, prends ça comme ça. Pourquoi tu vas aller chercher le sel, le piment? D'abord, dans le monde spirituel, les sorciers n'ont pas peur du piment ou du sel. Ils mangent le sel. Le sorcier, quand il met le sel devant ta porte, il mange le sel, il t'avait le sel. Tu mets l'alcali, ce n'est pas son problème. Il est encore plus content. Parce que l'alcali est son marchepied. Il va passer par là pour t'attraper bien même. Les mêmes démons vont revenir. Mais si tu dis à quelqu'un, tu dis à un démon, je prends autorité dans le nom de Jésus. Le nom qui m'a été donné, en ce nom, c'est dans Philippiens 2, peut-être verset 5, ou je ne sais pas. Il dit, ton genou, dans Philippiens 2, verset 5. Ton genou fléchit. Je déclare par le nom qui fait fléchir tout nom. Dis-moi le nom par lequel on peut jurer pour être sauvé. Toi-même, tu es là, tu sais. Mais tu ne veux pas appliquer. Tu appelles le nom de tous les saints sur la terre, là. Toi, ton problème. Moi, si tu vas me faire match dans le monde spirituel, tu vas voir que moi, je suis number one. Parce que je prends simplement, je prends les choses simplement.
J'ai mon hégémonie. Oui, ma fille. Philippiens 2 au verset 9. Oui, va au verset 9, c'est mieux, on va vite. Oui, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, oui, mais... tout genou fléchisse. Oui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, c'est un appel. Tu as quelle admiration à ton sujet, l'admiration à ton sujet. Qui te dit qu'il faut prier comme un bébé? Quand tu étais bébé là, tu mangeais le lait de la maman, tu buvais son lait là. Et tu es passé à autre chose. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans les jouets. Tu es un enfant. Les enfants, les jouets, s'arrêtent à un certain âge. Tu veux quelle admiration et t'aider sur le nom de Jésus. Tu penses, ça, c'est ce qu'on appelle une arme fatale. Pas fatale, ça, c'est une arme de dissuasion létale. T'as détruit. Mais toi, tu vas appeler d'autres. Il n'y a aucun nom. Quand tu appelles, quand tu fais chasser un démon par un autre nom, il ne part pas. Il va te tromper qu'il est parti. Il ne bouge pas, il est là. Mais le nom qui a été donné, il dit quoi? Relis encore. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ok. Est-ce que tu comprends un peu? Les démons là, dans l'espace là, qu'on envoie là, les engagés qui bougent de gauche à droite pour nous troubler la vie. Mais pour les bloquer, c'est pas avec un autre nom. Mais tu es là à la Sorbonne, à l'ENA même n'existait plus. Mais tu étais dans n'importe quelle école. Il n'y a pas un autre nom. Même le dernier de la classe qui prononce un nom, il sait que le nom là a une puissance. Tu as aligné tous les noms que tu as là. J'ai pris qu'elles ne vont pas te sauver. Hein. Quand tu prends le nom de Jésus, tu as appelé l'étoile bien du matin. Le roi, notre trésor, notre Dieu, notre ami, notre mari, notre frère. Il vient avec ses muscles, l'agir. Il vient comme ça. Il vient te... L'emprise ne se bride pas. Tu sors. Tu les frappes d'admiration. Ils comprennent que tu as l'arme létale. L'arme létale. Les armes de dissuasion massive. Tu as l'arme létale. Tu t'amuses avec ça. Le nom de Jésus. Dès que c'est comme un produit. Les molécules. Il y a des molécules qu'on ne mélange pas. Si tu les mélanges, tu gâtes l'affaire. Le nom ne se mélange pas avec aucun nom. Oh, ça n'existera jamais sur la terre. Comme Dieu a dit à Abraham, tu te béniras, sera béni. Bah, je comprends ma fille, je n'ai pas d'appel. Va vite dans le Genèse. Genèse 12 au verset 3. Oui, vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà où Dieu a mis ça. Seront bénis en toi. Je parle à quelqu'un qu'on ne change pas le destin, le plan. Quand Dieu a dit que voilà mon plan, voilà mon mandat qu'il donne, on ne change pas son mandat. Je conclue en te disant, on ne change pas le mandat de Dieu. Tu as un appel, tu m'appelles, ton mandat ne va pas changer. On ne peut pas construire sans toi. Si quelqu'un veut construire la sécurité sans Abraham, il va tomber dans le trou. On ne met pas Abraham de côté pour dire bâtissons sans Abraham. Ces gens vont tomber dans le trou de l'ennemi. Donc, tu dois construire ta destinée avec Abraham à son temps. Donc, quelle question aujourd'hui? Dans ta famille, dans le travail, là où tu es la valeur ajoutée d'une entreprise, d'une famille. Sans toi, mais sans toi, la tête. Que tu te bénisses, ton mandat, on ne va pas le changer. J'ai un message puissant. Le 31 à minuit. Viens écouter ton mandat. Ce sujet. Oui, ma fille. Excuse-moi. Vas-y. De mettre le flyer pour le 31, il l'a. Oui, Jean-Michel, s'il vous plaît, la régie. On peut avoir le flyer pour le 31, s'il te plaît. Ceux qui veulent appeler pour avoir une information. Voilà. Est-ce qu'on peut élargir le... Oui. Il y aura là... Voilà le flyer, le programme. Tu peux jeter un coup d'œil. Tu peux prendre une photo. Tu peux aller sur Facebook. Tu peux expliquer. Oui. Oui, donc sur la page Facebook
de l'église, Bishop Aurélien de Jésus. Tu as toutes les informations. Si tu veux te joindre à nous pour le 31, c'est à 20h30. Amen. Tu seras le bienvenu, tu seras la bienvenue. Et nous partagerons vraiment un repas ensemble. Et surtout, que tu puisses faire cette traversée 2022 à 2023 avec la révélation de Papa. Tout simplement. C'est important d'être dans la présence de Dieu pour passer cette étape que Dieu s'attend à toi pour 2023 et ce que tu attends de Dieu pour 2023. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse la parole, ce que tu as ébauché. Que Dieu, je prends l'appel de quelqu'un qui a besoin d'une sécurité, que Dieu veut bâtir avec Jésus. Et moi, je parle comme ça. Moi, je suis un fou de Dieu, un vrai fou. Si tu me vois en route, tu as vu un fou. Un vrai fou. La puissance est ancrée. Le chrétien doit être puissant. Le chrétien est puissant. Je prends l'appel de quelqu'un. Je prends l'appel de quelqu'un. Tu donnes ton appel. Pendant que j'attends l'appel, je continue à parler à quelqu'un. Dieu ne veut pas que tu opères comme un verre à moitié plein. Ton programme, c'est-à-dire le mandat de Dieu à ton sujet, ne doit pas changer. Donc, quelqu'un qui a... Tu m'appelles, je vais prier avec toi. J'attends... Allô? Oui, allô? Oui, c'est Aurélien? Allô? Oui, le pasteur Aurélien? Oui, c'est moi. Oui, c'est Aurélien de Agbadou. C'est Aurélien qui m'avait dit de l'appeler plusieurs fois. Ouais. Quand j'appelle sur ton portable, le portable c'est 00 et 5777, ça répond pas. Non. La sonne est occupée, ça dit, la messagerie est pleine. C'est Aurélien, Oui, pas non, Aurélien. non. Elle m'a dit de l'appeler, plusieurs fois je l'appelle, je ne sais pas. C'était pour prier pour moi. Oui, c'est moi le responsable du téléphone, c'est moi le bishop. Donc quand il y a des appels... Pour prier pour un monsieur, il est aveugle. Ça fait 2 ans. Monsieur Morigène. D'accord. C'est pour prier pour ma famille. Comme j'avais perdu mon beau-fils, pour prier pour toute ma famille. D'accord. Moi, je pense au sérieux. D'accord? Amen. Amen. On prend notre appel. Dans ces appels, quand elle vous donne le numéro qui défile sur la bande bleue, c'est que c'est le bishop. C'est pas elle. Donc, elle ne peut pas. Et constamment, on m'appelle. Ce n'est pas évident pour moi. Je vide. J'appelle. On m'appelle. J'ai pris d'autres appels. Et puis, mon téléphone est plein. Je fais comment? Je suis seul. Et c'est moi qu'on va appeler. Voilà. Et effectivement, c'est moi qui suis responsable des prières à autorité. Allô? On prend notre appel? Donc, voilà la situation qui est là. Donc, Dieu ne veut pas que... Mais tu ne peux pas être chrétien, mais... Non, chrétien, non. Non, on a trop... Non, on a trop... Il y a quelque chose qui t'a été enlevé complètement. La Bible est riche, il y a des choses dans la Bible, mais les gens, ils sont là pour t'abîmer. La Bible est riche. Je prends l'appel. Oui, s'il y a un appel, je prends, il n'y a pas de soucis. L'état d'esprit qui doit animer un chrétien, non, ce n'est pas d'être un vase à moitié vide. Tu dois être un vase plein. La Bible déclare que vous serez remplis du Saint-Esprit. Oui. Tu veux le héros. Pendant que tu es en train d'attendre à l'appeler. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, il y a un souci au niveau de... Appeler directement sur le 0596 48 44 25. Le numéro qui défile, c'est plus tard. Donc, celui qui veut être en direct pour qu'on puisse s'occuper de lui, là, dans ces instants, ce n'est pas dans mon téléphone. Appelez directement sur KMT. Voilà, c'est ça, où la plateforme... N'appelez pas sur mon téléphone, je ne vais pas répondre. Vous appelez sur le numéro 0596 48 44 25. J'ai encore quelques minutes. En attendant, si tu veux, je peux toujours continuer à argumenter. C'est-à-dire, Dieu me remplit pour ça. Je ne suis pas un vase à moitié vide.
Je suis plein, moi. Le feu, là, le feu, du feu, fire. On veut parler du programme de la semaine prochaine. Ouais, vas-y, en attendant. Donc, en attendant ton appel, rappelle-toi que on a toujours les 2 soirées de... Nous rencontrons le mardi soir, le vendredi soir à 18 h. Et n'oublie pas qu'on a 2 matinées aussi, le mercredi matin et le dimanche matin à 9 h 30. Donc pour toi qui n'as pas de voiture, le mercredi est vraiment très favorable puisque c'est un jour ouvrable et tu as les transports en commun. Vraiment, tu arrives à Carrère et de Carrère, tu peux trouver un bus rapidement pour arriver à Ducos. Nous sommes à Ducos, nous sommes derrière la Paire et nous sommes précisément derrière l'immeuble Wurtz. Vraiment, sois des nôtres, viens prendre tout simplement une initiation dans cette parole. On a un enseignement fort. Est-ce que tu comprends? Un fort ne peut produire que des forts. Alléluia. Donc on a un papa fort, donc il a des enfants forts. On ne peut que proclamer cela. Il est temps que toi, tu puisses venir prendre ta part. Il y a une part pour toi. Amen. Oui, j'attends ton appel, si tu veux. Voilà, parce que les gens, je vais t'apprendre comment être un vase plein. Pas un vase à moitié vide. Parce que les gens aiment toujours mettre en évidence tes incapacités, tes faiblesses, tes échecs. Donc, comme j'ai dit, oui, tes manques, tes faiblesses. Oui, vas-y, allô? Allô? Yeah. Ce n'est pas évident, la correspondance entre les appels, la régie et même le studio. Donc, que Dieu bénisse ceux qui me suivent. Le fatalisme n'est pas ton partage. Hein. Le pessimisme n'est pas ton partage. Oui? Allô? Bon, en attendant, de moi, Joël 3, verset, pendant que j'attends, Joël 3, verset 9, 11. La communication n'est pas très... Le livre de Joël, chapitre 3, au verset 11. Verset 9 à 11. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos royaux, forgez des épées. Formez quoi? Reprends. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Et de vos royaux, forgez des épées. Oui. Et de vos serpes, des lances. Continue. Que le faible dise, je suis fort. Que je suis fort. Oui. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Oui. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Les héros. Donc, Dieu ne fait que les héros. Ma fille dit de son père que si je suis comme je suis, je ne peux que enfanter les héros. Donc, tu es quelque part, tu te bats avec la connaissance, avec le combat spirituel, tu ne sais pas comment te défendre. Ma mission, c'est de susciter les héros, point. Des héros, des femmes héros, des hommes héros. Qui vont monter. En fait, j'ai dit, nous sommes à la correspondance. Je donne pas le message de minuit, le message prophétique. La correspondance, je vais expliquer qu'est-ce que Dieu m'a dit pour l'année 2023. Il n'y aura pas seulement le repas chaud, le repas chaud, foie chaud. Oui, il y aura aussi quelque chose qui va te transmettre, qui va te booster. Oui, allô? Allô, oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est Virapengui à l'appareil. Qui? Monsieur Virapengui à l'appareil. Tu appelles d'où? De Trinité. De Trinité, oui, Guy. Quoi? Je t'écoute, nous t'écoutons. C'était pour me faire envoyer une prière pour moi. Qu'est-ce que tu as alors? À quel sujet la prière que tu demandes? Je demande une prière pour moi-même. Oui, à quel sujet alors? Quel est le point pivot qui fait que tu demandes une prière? Pourquoi il y a un point le nœud du problème, c'est quoi? Non, pour moi-même, c'était pour... comment on dit ça? Je ne vois pas. Hein?
C'était pour faire une prière pour moi, pour faire une prière pour moi, pour le bon Dieu. D'accord, ok. Je pense à... Nous prenons ça en compte. D'accord. Ok, on pense en compte, on va prier pour toi. Tu as besoin juste d'une prière, d'ouverture d'esprit, de protection. Oui, voilà. De protection, ce machin-là, ouais. Ok, j'ai compris. Que Dieu te bénisse abondamment. Oui, d'accord. Oui, on prend notre appel. Allô? Hello? Nous sommes persévères. Je peux donner, je peux expliquer une autre, parce que, en fait, on va commencer à prier, parce que s'il n'y a pas notre appel, voilà, bon, ça n'a pas été évident pour du niveau de la correspondance avec le studio, et voilà. Nous allons prier, je vais prier pour toi. N'oublie pas que le 31, comme on a dit, déjà, n'oublie pas qu'à partir de samedi, nous avons ce programme qui commence à 20h30. Et à partir de minuit, nous aurons un programme prophétique très puissant. Ceux qui vont m'écouter, je prie que Dieu te donne l'oreille pour m'écouter. Je prie que Dieu te donne les pieds pour venir. Des possibilités pour pouvoir arriver au temps du miracle, le 31 à 20h30. Viens et Dieu va te donner, va t'expliquer la correspondance dans l'espace. Comment on a détourné, comment on t'a cagoulé, on a détourné ton vol. On a détourné ta famille. Tout ce que tu as fait n'a pas donné. Maintenant, Dieu veut que, qu'il y ait une correspondance, en fait, tu prennes la direction où tu comprendras que voilà où on m'avait piégé. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, tu reçois toute la gloire, la puissance et l'autorité. Père, j'ai donné ce que tu m'as donné. Que l'onction se repose dans tout ce qui a été dit et que toute la gloire te revienne, afin que ceux qui m'ont écouté entrent dans l'esprit de la parole, du message, de la prophétie que tu m'as donné. Je bénis chacun d'eux, chacun de nous, qui viendront le 31 décembre à 20h30 samedi pour écouter la parole prophétique, comment, Seigneur, les choses doivent se mettre en place pour l'année 2023. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Le temps est raccourci. Que Dieu bénisse chacun qui m'a écouté. Soyez bénis. Samedi 31, par la gloire de Dieu. 20h30. Au creux de ton épaule, ouais, beaucoup. C'est toi qui me console quand la vie me désole. Toi l'amour de l'amour,